à vos agendas tout le monde parce qu'il est temps de prendre un rendez-vous. Et un rendez-vous avec qui? Avec moi, parce que le 4 août prochain aura lieu le grand dévoilement de l'agenda 2027 de la planificatrice et pour la 6e année consécutive, j'ai choisi de faire un grand événement, un grand dévoilement en ligne dans le but de vous présenter, oui, toutes les nouveautés de cette nouvelle édition-là, qui est la 6e édition, mais également parce que je vous réserve de très belles surprises. En vous inscrivant à cet événement, vous allez avoir accès à la rediffusion pendant plusieurs mois, mais je vous invite vraiment à être présente en direct parce que vous allez avoir accès à des rabais exclusifs, à des bonus exclusifs, notamment une couverture toute spéciale pour les gens qui commanderont l'agenda le soir de l'événement, mais également vous allez avoir accès en quantité limitée à un tout nouveau produit imprimé de la planificatrice. C'est un projet sur lequel je travaille depuis 2 ans. Donc, je ne vous en dis pas plus. Inscrivez-vous en vous rendant sur mon site web laplanificatrice.com ou bien en cliquant sur le lien dans le résumé de l'épisode. Je vous assure que ça va être, comme à chaque année, un grand événement qui vaut vraiment la peine d'y participer. Je vais également vous présenter page par page l'agenda, mais je vais aussi vous dévoiler quelles sont mes méthodes et les outils et comment moi, personnellement, j'utilise cet agenda-là depuis les 6 dernières années et j'ai très hâte de vous y retrouver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Dans la vie, je pense que c'est super important de savoir où est-ce qu'on s'en va. Parce que quand on sait où est-ce qu'on s'en va, bien, ça crée une motivation à passer à l'action, même dans les moments où on n'a pas envie de le faire. Je vais être 100% transparente avec vous. Présentement, au moment d'enregistrer cet épisode-ci, nous sommes samedi soir. J'ai envie d'enregistrer un épisode de podcast, honnêtement, parce que c'est possiblement une de mes tâches favorites que d'être devant la caméra, derrière le micro et de vous transmettre un message. Mais franchement, je n'ai pas vraiment l'énergie pour le faire. Mais la raison pour laquelle je le fais, c'est parce que je sais où est-ce que je m'en vais. Je sais où est-ce que je m'en vais comme sur le long terme et avec une vision à long terme, mais je sais aussi où est-ce que je m'en vais cette semaine parce que ma semaine est assez planifiée. Puis quand je dis assez, c'est parce que j'ai pas encore fait ma planification hebdomadaire comme vraiment tâche par tâche et jour par jour, mais je sais quels seront mes gros morceaux de la semaine à venir et mes gros morceaux, en fait, c'est un gros morceau, puis ce gros morceau-là, c'est une tâche qui est hyper importante pour moi, mais qui est aucunement urgente pour personne. Il s'agit de la rédaction de mon second livre. Et si je veux lui donner la place que ce projet-là mérite la semaine prochaine. Puis c'est pas juste du temps de rédaction, c'est aussi du temps de réflexion, puis c'est aussi beaucoup de temps qu'on fait de la rédaction d'un livre où on n'est pas en train de rédiger, en fait, c'est où on est en train de se remettre en question, de tomber dans notre mode de créativité, de un peu aller activer l'auteur en nous. Donc, c'est tout ce temps-là que je veux libérer au courant de la semaine prochaine et je sais que si je ne tourne pas en ce samedi soir un épisode de podcast, eh bien, je n'aurai pas tout l'espace nécessaire pour écrire mon livre et je sais que la fameuse tâche d'enregistrer un épisode va comme toujours rester un peu dans ma tête en arrière et je ne pourrai pas pleinement me laisser aller dans mon rôle d'auteur. Donc, en toute transparence, je suis ici avec vous un samedi soir. Puis c'est super drôle parce que des fois, j'oublie un peu que je me suis créée, la vie que je me suis créée. J'oublie que je suis parfois complètement libre de mon horaire. Puis peut-être que ça vous surprend que je vous dise ça, mais comme moi, une des raisons pour laquelle je voulais être entrepreneur, c'était justement d'être libre de mon horaire. Mais le 3/4 du temps, j'oublie que je suis libre de mon horaire. Le mardi après-midi, j'oublie que je peux arrêter, puncher out et aller profiter de l'extérieur. Souvent, je l'oublie. Puis tantôt, on était en train de préparer le souper, mon conjoint et moi, puis ça planait déjà que je voulais peut-être enregistrer l'épisode de podcast pour pas avoir à le faire demain, parce que demain, on veut préparer nos bagages, parce que aussi, je vous l'ai pas dit, mais on s'en va aussi chez mes parents pendant la semaine. C'est le tout premier été que mon conjoint passe avec moi maintenant qu'il travaille avec moi. Si vous saviez pas que j'avais retraité mon conjoint qu'il travaille maintenant à temps complet avec moi, écoutez l'épisode 111 du podcast 168 heures, je vous révèle tout en détail. Mais c'est donc notre premier été à 3 où nous avons Harrison à temps plein avec nous et où nous avons aussi, nous, nos 2 rôles d'entrepreneurs qui se chevauchent et qu'on doit faire de la place avec ça. Donc, on s'en va chez mes parents qui vont jouer aux grands-parents pendant quelques jours, pendant que nous, on va pouvoir se concentrer sur notre entreprise et sur nos tâches professionnelles. Donc, c'est ça. Donc, ça planait déjà pendant qu'on préparait le souper tantôt avec mon conjoint que j'allais possiblement peut-être enregistrer un épisode de podcast. Et là, il a dit « Ah, ben moi, je pourrais aller m'entraîner. » Puis là,
c'est comme venu sur le sujet que pendant ce temps-là, Harrison, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Bien, OK, on pourrait lui permettre de jouer sur un jeu vidéo pendant ce moment-là. Et là, j'ai comme dit à Phil, j'ai dit, c'est tellement pas un beau samedi soir de faire ça, comme on va tout être séparés, alors que dans ma tête, c'est un samedi soir parfait, tu sais, un samedi soir Instagrammable, là. C'est une famille qui est ensemble, on est au restaurant, on est en train de s'amuser. Et là, j'étais là, on va tout être en train de faire nos affaires, chacun de notre bord. J'ai dit, me semble que c'est plate. Puis il a dit, on est maître de notre horaire, on fait ce qu'on veut. Puis j'ai dit, hey, c'est vrai dans le fond, tu sais. Puis au final, on fait tout quelque chose qu'on aime vraiment. Mon fils, on lui donne très, très peu de temps pour qu'il joue sur les jeux vidéo. Fait que là, lui est en train de passer les 30 à 60 minutes les plus excitantes de sa semaine, possiblement. Mon conjoint est passionné par l'entraînement, donc clairement, lui, il vit sa best life en ce moment. Et moi, même si je ne suis pas au sommet de mon énergie, je sais que ça, malgré le fait que ça m'a demandé un effort de m'asseoir ici, de préparer grossièrement mon épisode puis de venir vous le présenter, ça vient avec je sais que ça va m'énergiser, en fait, cet exercice-là, d'enregistrer l'épisode parce que c'est une de mes tâches favorites. Et donc, l'épisode que je vous ai préparé est en fait très peu préparé, et la raison pour laquelle je l'ai très peu préparé, c'est que j'avais justement pas l'énergie de trouver le sujet parfait, de créer l'épisode parfait, parce que quand on est créateur de contenu aussi et qu'on a des plateformes de diffusion de contenu quelconque, ça vient avec une pression de toujours trouver le meilleur sujet pour toujours intéresser au mieux, en fait, notre audience et les gens qui nous suivent. Et moi, j'accorde vraiment, vraiment beaucoup d'importance au contenu que je vous transmets. Je veux vraiment que ça vous soit utile parce que, bien que ce soit ma plateforme, je pourrais vous parler de n'importe quoi. C'est important pour moi que ce soit utile pour vous. Et donc, alors que je m'en allais dans un sujet qui m'aurait demandé quand même beaucoup de préparation, j'ai finalement choisi de vous partager précisément 5 réflexions qui m'ont traversé l'esprit au cours de la dernière semaine, voire peut-être même des 2 dernières semaines, soit en fait tout spécialement depuis notre retour de voyage, notre voyage au Japon. J'ai dédié, le précédent épisode était d'ailleurs dédié un petit peu à notre, pas tant au Japon, là, j'en ai parlé, mais en fait c'était surtout des réflexions que j'ai ramenées en fait de ce voyage-là. Qu'est-ce que ce voyage-là a transformé en moi? Honnêtement, je pense que la transformation n'a pas fini de se faire. Je pense que je suis encore dedans, puis c'est sans doute pas un hasard pourquoi j'ai eu ces réflexions-là au courant de la semaine. Donc, j'avais envie justement de vous partager 5 réflexions qui me sont venues au cours des derniers jours. Et il y en a peut-être même qui vont vous surprendre. Puis j'ai envie de vous inviter en même temps de votre côté à réfléchir à c'est quoi les réflexions, c'est quoi les pensées qui vous habitent depuis les dernières journées, depuis la dernière semaine, au plus depuis les 14 derniers jours. Parce que parfois, on a des pensées qui nous habitent, qui reviennent, mais on n'y accorde pas d'attention. Mais si ces pensées-là reviennent et reviennent, bien, c'est super important de les écouter. Et donc, je pense que de faire cet épisode-ci, j'espère que ça va vous inspirer à avoir ces réflexions-là envers vous-même. Mais en même temps, je pense que moi, ça me permet de les approfondir et de les garder en avant-plan de ma vie parce que si elles reviennent, c'est parce qu'elles sont importantes. La première, en fait, réflexion qui me revient beaucoup depuis les derniers temps, c'est « j'ai envie de changer de maison ». Et là, je dis ça, puis comme ça, des gens qui me connaissent, ils disent « Oh mon Dieu, Émilie veut déménager, mais je ne savais pas ». Puis honnêtement, je serais la première surprise si on m'apprenait demain matin que j'allais déménager. Ce que cette pensée-là me dit, je pense surtout, c'est que j'ai besoin de changement, puis je pense que j'ai besoin de changement dans mon environnement. Pourquoi cette réflexion-là m'habite? En fait, je vous explique concrètement qu'est-ce qui est arrivé. C'est que moi, pendant mes vacances, pendant notre voyage, j'ai décroché comme à 300%. Là. J'ai pensé à personne d'autre qu'à nous trois, à ma famille et à mes parents et mes beaux-parents parce qu'on les appelait. Autrement, j'ai comme complètement tout oublié le reste de ma vie. Ça m'a fait un grand bien, mais en même temps, ça a créé un certain décalage parce que je me suis tellement déconnectée de ma vie que je me suis aussi déconnectée comme de mon chez-moi, de l'énergie, de tout le matériel aussi. Puis, j'en parlais justement avec ma coach. Je suis membre d'un mastermind, le mastermind Lumière de Vanessa Grotman, puis je lui parlais de ça, en fait, pas plus tard qu'hier. Puis, elle disait, c'est fou quand on part en voyage pour un certain temps. C'est peut-être pas un voyage de 3 jours, mais comme un bon voyage de 2 semaines, où, en plus de ça, on déconnecte complètement. Elle dit, on vient chez nous, puis on se rend compte qu'on n'est plus connecté de la même façon à notre environnement. Puis aussi, on se rend compte que dans un voyage, on vit tellement avec peu de choses que quand on revient dans une maison qui est remplie d'objets, on réalise à quel point qu'on n'a pas besoin de 3/4 de ces objets-là. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a un trop-plein dans ma maison. Puis pourtant, quand je suis revenue,
tout est en ordre, tout était bien rangé. C'est pas ça, c'est juste que, je sais pas, je sens que j'ai comme trop d'objets, trop de matériel. Et également, quelque chose que Vanessa, ma coach, m'a fait réaliser hier, c'est, elle a dit parfois qu'on vit certains voyages, puis je pense vraiment, vraiment que le Japon a été un de ces voyages-là. On vit un genre de shift identitaire. Ça n'arrive pas toujours, ça peut arriver, puis ça dépend aussi parfois des destinations. Et je peux vous assurer, par exemple, que j'ai eu un shift identitaire en 2019, quand ma famille et moi, on est allés en Arizona, on était allés à Sedona, entre autres. Et en fait, c'est là, puis je ne sais même pas si je l'ai déjà partagé publiquement, là, mais c'est à ce moment-là que j'ai eu la profonde conviction que je devais écrire. Et c'est après ce voyage-là que je me suis un petit peu plus activée par rapport à mon blog. Et mon blog a vu le jour quelques mois plus tard. Et donc, j'avais eu un très, très grand shift identitaire à ce moment-là. Puis j'ai l'impression qu'il y a un shift identitaire également qui s'est créé pour moi pendant le Japon, en revenant du Japon. Mais bref, il y a eu ça. Puis ce qui est super drôle, c'est que, tu sais, moi, je me suis pas rendu compte de ça. Mais c'est Vanessa qui m'a comme aidé à mettre des mots là-dessus. Puis, tu sais, je vous invite à peut-être juste avoir cette réflexion-là de votre côté aussi, à vous dire, tu sais, est-ce que je suis déjà revenue de voyage? Puis là, on est pendant la période de vacances aussi pour les personnes qui vont écouter l'épisode quand il va sortir. On est dans la période estivale, dans la période de vacances. Donc, peut-être que vous êtes partis, vous avez peut-être vous aussi vécu un genre de shift identitaire. Peut-être que c'est même pas un grand voyage que vous avez fait, c'est peut-être une petite sortie, c'est peut-être des discussions avec des personnes différentes. C'est peut-être la saison aussi qui vous a juste créé un genre de shift identitaire. Alors, je vous invite à réfléchir à ceci. Donc, ma coach m'a vraiment aidée à identifier cela, puis elle m'a même dit, puis moi, j'avais rien vu de ça, là, elle a dit « Mais tu es une nouvelle personne, Émilie. » Puis j'étais là, « Ben, pourquoi tu dis ça, genre, dans quel sens, comme? » Et elle m'a dit que depuis que je suis revenue du Japon, dans ce qu'elle a vu de moi sur les médias sociaux, on ne s'était pas parlé, là, en one-on-one, là. Puis elle a pu voir mon contenu pendant comme une semaine et demie. Elle a dit « Je sais, je vois que tu es une nouvelle personne, je sens que tu es une nouvelle personne. » Fait que je trouvais ça quand même assez particulier. Puis, juste pour rajouter une couche là-dessus, j'ai eu un shooting photo avec ma photographe il y a quelques jours et j'ai déjà eu ma galerie photo, je les ai regardées, puis j'ai vraiment trouvé que les photos étaient différentes dans le sens positif. Et là, je m'étais dit, c'est sûrement à cause de mon habillement, c'est sûrement que j'avais comme des vêtements différents, fait que ça a créé ça. Puis je me disais aussi, on était vraiment dans un nouvel espace, un nouvel environnement qu'on n'avait jamais essayé avant, un nouveau studio. Et je me suis dit, c'est sûrement ça. C'est sûrement le studio et c'est sûrement la façon dont je suis habillée. Mais avec ce que ma coach elle m'a dit, je me suis dit, je pense que la vibe qu'il y a de différente est plus dans l'énergie, est plus au niveau du shift identitaire. Ce qui fait que, c'est ça, j'ai l'impression que je me reconnais plus autant dans ma maison. Donc, je ne planifie pas de déménager, mais ce que je planifie faire, par exemple, c'est de, oui, peut-être faire un peu de désencombrement, mais aussi de faire des petits changements dans ma maison. Puis là, je regarde les murs qui sont autour de moi et je ressens pas le besoin de les peindre d'une nouvelle couleur, mais ça pourrait être ça. Donc, tu sais, vous, de votre côté, si jamais vous avez l'impression que vous vous reconnaissez peut-être plus dans votre environnement, bien, vous pouvez vous poser la question avant de mettre la pancarte à vendre et de penser que vous voulez déménager, peut-être juste vous demander, OK, c'est quoi des petits changements que je pourrais peut-être faire dans mon environnement, mais qui créeraient peut-être un réalignement avec moi vraiment. Donc, ça pourrait être de peindre, de repeindre par exemple une pièce, de changer les couleurs des murs, quelque chose comme ça. Moi, je regarde les murs autour de moi, j'ai pas cette envie-là, la couleur me convient encore. Mais par exemple, dans mon bureau, j'ai ressenti le besoin de changer la toile de fond qui est dans mon bureau. Il y a des petits changements comme ça que je prévois faire prochainement. Donc, je veux vraiment aller ici ajuster mon environnement. Puis, ce matin, alors que je désherbais tranquillement ma plate-bande, j'ai aussi eu une grande réalisation, en fait, c'est que je vous parlais en début d'épisode, pour les gens qui ne le savaient pas, que j'ai retraité mon conjoint il y a quelques temps et pour vrai, l'objectif ultime que mon conjoint puisse quitter son travail dans le but de travailler à temps plein avec moi, ça a été l'objectif ultime. En fait, ça a été notre vision ultime pendant comme 5 ans. Pendant 5 ans, tout notre focus s'en allait là. Chaque décision qu'on prenait s'en allait là dans le but de retraiter Philippe et qu'il travaille avec moi à temps plein. Et là, maintenant que c'est fait, parce que c'est réel depuis 6 mois maintenant que c'est réel et que c'est intégré, parce que je veux dire, ceci s'est fait en décembre dernier, donc je vous dirais que les premiers mois, on était encore un peu dans la réalisation, on était comme pas pleinement, c'est comme si c'était pas encore réel, c'était pas pleinement intégré, c'était comme si c'était pas encore vrai. Mais là, maintenant, c'est intégré, on a notre routine, on a nos petits rituels à tous les jours, on le sait que c'est ça notre vie maintenant. Ce qui fait que maintenant qu'on a comme atteint cette si grande vision-là, j'ai l'impression que
puis je ne saurais pas vraiment comment vous l'expliquer, là, mais c'est comme ça que je sens à l'intérieur de moi. J'ai l'impression que notre prochaine vision est liée peut-être à notre maison et peut-être liée à notre environnement de vie, à notre lieu de vie. Et donc, c'est peut-être pour ça que le désalignement avec mon habitat intérieur présentement est aussi criant, aussi fort. Peut-être que oui, le fait d'être partie en voyage, ça a créé un peu ce shift-là, cette transition-là, mais peut-être aussi parce que je ressens l'appel d'aller définir c'est quoi ma prochaine grande vision, disons, de dans 5 ans. Fait que voilà. Je vous partage ça vraiment comme je suis zéro préparée, là, comme j'ai des post-it ici avec les réflexions pour pas que je les oublie, parce qu'on se rappelle que mon cerveau n'est pas au top parce qu'on est un samedi soir. J'ai des fiches où que j'ai juste mis des post-it avec les 5 réflexions que j'ai eues, mais je n'ai pas toutes les réponses. Et les réponses, je pense que je les trouve tranquillement en vous parlant et en improvisant complètement le contenu que je suis en train de vous livrer. Mais voilà, donc j'ai pas toutes les réponses. Il y a beaucoup de suppositions. Alors ça, c'était ma première grande réflexion que j'ai eue récemment. J'en ai eu une autre aussi qui m'a habité dans les derniers jours, c'est que je manque de plaisir dans mon travail. Puis ça me fend le cœur quand, de temps en temps, là, je veux dire, c'est cyclique, ça, je pense, là, de temps en temps, j'ai un inconfort qui vient avec mon travail et j'ai tellement mis de cœur et d'amour dans mon travail que quand cette pensée-là franchit les portes de mon esprit, j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que ça vient toujours avec la crainte de « Oh mon Dieu, ça veut-tu dire que j'aime plus ma job? » Et on se rappelle que mon travail, c'est né de ma passion, c'est ce que j'aime, une des choses que j'aime le plus faire au monde, donc ça vient avec un genre d'inconfort. Mais j'ai vraiment réussi à mettre le doigt que c'est pas que j'aimais plus ma job, c'est plus que je manquais de plaisir. Et puis, en fait, je pense que derrière cette réflexion-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que mon identité évolue. Mon identité évolue, puis ce qui me passionnait, puis ce qui me donnait beaucoup, beaucoup de plaisir, il y a par exemple, je sais pas moi, 2 ans, ben c'est normal que peut-être que je n'y trouve plus autant de plaisir. Il y a tellement de choses, de détails que je faisais avant, puis que je me valorisais beaucoup là-dedans, puis j'avais du plaisir là-dedans. Mais aujourd'hui, j'ai tellement ce besoin de simplification-là. J'ai vraiment envie de ne plus être impliquée dans les détails. Et je pense que c'est un appel aussi à déléguer davantage, à faire davantage de place, encore plus dans mon horaire pour la chef d'entreprise que je suis, pour la visionnaire que je suis. Et c'est ça, juste faire un peu plus de place pour justement ma prochaine vision, les prochains rôles que je veux jouer. Voilà, puis tu sais, je pense que je veux juste être encore de moins en moins dans les opérations. Puis je vous dirais que dans la dernière année, j'ai mis en place un paquet de choses qui font que je me sors davantage des opérations, mais reste que je suis quand même impliquée dans plein de décisions encore. Fait que là, c'est de peut-être prendre le recul, encore plus de recul en fait, pour être capable de prendre les bonnes décisions, pour voir, OK, qu'est-ce que je garde pas, qu'est-ce qui se délègue, qu'est-ce que je choisis de garder dans ma cour, parce que parfois, il y a des détails qui me procurent du plaisir, puis ceux-là, c'est correct de les garder dans ma cour, mais je me rends compte que souvent, il y avait peut-être trop de choses encore dans mon assiette qui ne me plaisaient plus, ce qui faisait que c'est comme un peu, si on pense à une balance, dans le travail, idéalement, on va essayer que la balance, que le côté le plus lourd, que ce soit le côté le fun. Hein? Et donc, on dirait que dans les derniers temps, peut-être que c'était un peu l'inverse. Donc là, je trouve que c'est un bon moment l'été, d'autant plus que j'ai vraiment simplifié mon horaire cet été pour avoir un peu moins de travail. Bien, je trouve que ça me donne quand même un petit peu plus d'espace pour réfléchir et de peut-être justement faire le point dans le but de débuter à l'automne avec plus de clarté par rapport à ça et terminer l'année justement en ayant encore plus de plaisir. Donc, mon intention, c'est vraiment, je pense, de me reconnecter à encore plus de joie dans mon travail et ça passe notamment beaucoup par le podcast. Ça passe aussi beaucoup par l'écriture de mon livre. Écrire, c'est tellement une passion, donc c'est pas un hasard pour lequel que je vous disais que j'ai libéré du temps dans mon horaire la semaine prochaine pour aller travailler justement sur mon livre parce que bien que j'aurais plein d'autres choses à faire, honnêtement, parce que j'ai quand même le lancement de l'agenda qui s'en vient. J'ai une équipe qui m'aide, mais quand même, je pourrais toujours en faire plus et en faire plus. Là, ce que j'ai envie de faire, là, ce que mon cœur a envie de faire, c'est de me reconnecter à mon livre. La troisième réflexion qui m'habite depuis les dernières semaines, derniers jours, c'est que je vis mon horaire idéal, mais en même temps, il est rempli de défis, cet horaire idéal-là. Je vous disais un petit peu plus tôt que c'est le premier été que nous vivons à 3. Alors, moi, je travaille de la maison. Maintenant, mon conjoint travaille de la maison et nous avons notre petit garçon Harrison, 7 ans et demi maintenant, qui est avec nous à temps plein tout l'été. Donc, on a fait le choix de ne pas l'envoyer au camp de jour pour justement
vivre ces étés-là, les très peu d'étés qu'on a finalement avec nos enfants. Donc, on a envie de le vivre avec lui. L'an passé, je l'avais vécu toute seule avec mon fils, mais cette année, mon amoureux est avec moi, est avec nous. Et donc, pour vrai, de l'extérieur, on vit un peu un horaire de rêve, là, parce que finalement, on fait ce qu'on veut de nos journées. On n'a pas vraiment de cadran le matin. Harrison se lève à l'heure qu'il veut. Mon chum a le temps de s'entraîner quand il veut dans la journée. Moi, je peux vaquer à mes activités. On a un super bel été. Donc, à tous les matins, on déjeune dehors. On prend le temps comme de prendre un café allongé dans le sens... on l'allonge sur le temps, on prend le temps qu'on veut. Si on a envie en plein après-midi d'aller jouer les touristes dans le Vieux-Québec, de prendre la voiture, d'aller se promener, d'aller au restaurant, bref, on peut faire ce qu'on veut. On va aussi chez nos parents. Donc, on a vraiment de l'extérieur un horaire de rêve. Un horaire, je pense que bien des gens aimeraient avoir. Et j'en suis consciente, je ne le prends pas pour acquis et je le savoure vraiment. Tu sais, je prends le temps plusieurs fois par semaine pour me rappeler que c'est pas tout le monde qui peut vivre cet horaire-là et que nous, on a le privilège, oui, mais on a aussi bâti, on a vraiment travaillé très fort pour être capable d'avoir cet horaire-là, donc c'est un privilège mérité, je pense, pour lequel on a vraiment travaillé, mais ça vient avec ses défis, ça vient avec des frustrations, ça vient avec le fait que si on n'a pas bien planifié nos trucs, ben que notre journée ne va pas nécessairement se dérouler comme on veut. Ça vient avec la réalité qu'on ne veut pas non plus plugger Harrison toute la journée devant la télévision, ce qui fait qu'il faut qu'on ajuste nos horaires pour travailler de façon optimale, chacun de notre côté, Philippe et moi. Est-ce que ça fonctionne toujours bien? Non, pas tout le temps, vraiment pas tout le temps. Ce qui fait que des fois, les tâches vont s'accumuler plutôt que de diminuer. Ça vient aussi avec parfois un peu de la culpabilité, parce que des fois, moi, je vais étirer mon travail parce que j'ai un peu plus de tâches que mon chum, mais là, je me sens mal parce que je me dis, lui aussi a des tâches à faire, lui aussi aimerait peut-être faire autre chose, lui aussi aimerait peut-être ça que je m'occupe de Harry un peu plus. Donc, ça vient avec toute cette réalité-là. Et puis, ne croyez pas que je suis en train de me plaindre, soit dit en passant, il y en a peut-être qui aimeraient beaucoup, beaucoup avoir ce genre de défi-là pendant leur été. Mais ce que je veux vous retenir ici, c'est que quand on vit un rêve, ça ne vient pas juste avec les journées roses, ça ne vient pas juste avec les bons côtés. Quand on réalise un rêve, que ce soit un grand objectif ou que ce soit un horaire idéal, ça vient avec les défis aussi. Ça vient avec ça, il faut être prêt à le vivre. Puis comme à travers ce que vous voyez de moi sur les médias sociaux, qui partagent que des fois, je suis en train de jouer aux touristes dans le Vieux-Québec, que parfois, je suis en train de faire un shooting photo, que des fois, je suis en train, on s'en va à Montréal et tout. À travers ça, j'ai passé des nuits blanches parce que depuis qu'on est revenu de voyage, Harrison s'est réveillé vraiment souvent la nuit. Là, il a comme super peur des monstres. C'est comme ça. Et donc, moi, s'il me réveille la nuit, souvent, je ne redors pas. Ça fait qu'après ça, je suis brûlée pour le reste de la journée. Je vous dis ça parce que c'est ce à quoi je pense présentement, mais tu sais, il y a plein de choses aussi que je ne partage pas sur les médias sociaux, malgré le fait que oui, je vis mon horaire rêvé. Il y a quand même plein de petits défis quand même qui sont là. Et donc, je trouve ça important de vous le transmettre, que vous le sachiez, que je suis humaine comme tout le monde puis que je ne vis pas une vie parfaite, mais aussi pour que vous ne tombiez pas en bas de votre chaise le jour où vous allez réaliser que vous vivez votre horaire idéal puis que c'est peut-être pas toujours tout rose. C'est important de le constater, ça. Alors voilà, puis je parle de mon horaire idéal. Je veux d'ailleurs vous dire que si tout va comme prévu, le prochain épisode de podcast va être en lien avec l'horaire idéal. Je trouve que c'est un sujet important à aborder maintenant dans l'année, surtout qu'on approche de la rentrée, donc je vous en dis pas plus, mais c'est un sujet que je veux réaborder avec vous. Et je dis réaborder parce qu'au tout début du podcast, je pense que c'est l'épisode 6, je crois, je parle de l'horaire idéal. Je vous dis vraiment comment le faire, mais je veux aborder la thématique sous un autre angle. Alors ça, voilà, c'est une réflexion qui m'a beaucoup habité dans les derniers jours. Autre réflexion qui m'habite beaucoup, beaucoup récemment, et c'est notamment parce que je viens de recommencer à lire un livre que la dernière fois que je l'avais lu, je pense que ça fait 20 ans, je devais comme avoir 18, 19 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est que la réflexion, c'est que j'ai envie de me reconnecter à la loi de l'attraction. Alors, si je dis loi de l'attraction, vous devez tout de suite savoir de quel livre je parle. Roulement de tambour. Je parle du livre Le Secret. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà lu Le Secret. Moi, je l'ai lu pas mal autour de sa sortie, je dirais, mais comme ça fait au moins 20 ans. Là. Puis, en toute franchise, je pense que je ne l'avais même pas toute lu. Je pense que je l'avais lu peut-être, tu sais, aux 3/4, là, à peu près. Mais je pense pas que je m'étais rendue jusqu'à la toute fin. Je me rappelle que je l'avais aimé, et honnêtement, il y a 20 ans, quand j'ai lu ce livre-là,
bien que je me rappelais pas tant du contenu qui était dedans et bien que je comprenais pas tout non plus ce qui était dedans. Tu sais, une des raisons pour laquelle je me suis pas rendue jusqu'à la fin, c'est peut-être parce que je le trouve un peu spécial, le livre, mais ça a quand même beaucoup teinté depuis les 20 dernières années, ma pensée positive. Moi, je suis une fille qui, peut-être naturellement, a toujours eu une pensée positive, mais je l'ai vraiment, vraiment cultivée, je pense, consciemment, notamment à cause que j'ai lu ce livre-là étant très jeune. Mais ceci dit, dans le mastermind dans lequel je me trouve, justement, il y a une fille qui disait que récemment, elle avait relu Le Secret, puis je me suis dit, ah mon Dieu, il faudrait tellement que je le relise moi aussi. Donc, c'est mon livre de table de chevet que je déguste un chapitre à la fois depuis la dernière semaine environ. Et le fait de me reconnecter à ce livre-là me donne envie de me reconnecter à la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est vraiment, en fait, c'est qu'on attire ce qu'on émet comme énergie, comme pensée. Et en fait, chacune de nos pensées à laquelle nous pensons émet une fréquence énergétique, émet de l'énergie, ce qui fait que ça va attirer la même chose. Ce qui fait que si on pense, on a toujours des pensées négatives, ben c'est ça qu'on va attirer. Alors que si on est plus dans le positivisme, quand on pense à qu'est-ce qu'on veut avoir, quand on pense à ce qu'on veut manifester, quand on pense à plein de belles choses, ben c'est ça qui va naturellement arriver. C'est une loi qui est un peu comme la loi de la gravité. T'sais, la loi de la gravité, on ne la remet jamais en question. La loi de l'attraction non plus, on ne devrait jamais la remettre en question. Et donc, pourquoi je dis que j'ai envie de remettre la loi de l'attraction dans ma vie? En fait, on ne dit pas dans la vie, je veux remettre la loi de la gravité dans ma vie. Elle est là, elle existe. On la subit, en fait. Donc, la loi de l'attraction, c'est pas que je veux y faire plus de place. C'est juste que je pense que je veux retrouver un petit peu plus de conscience avec ça parce que je la subis. Je la subis depuis toujours, la loi de l'attraction. Mais là, c'est comme si en relisant le livre Le Secret, je me rends compte que c'est comme si je me suis limitée. J'ai toujours été dans les pensées positives, j'ai toujours eu de la facilité, puis même je vous enseigne la vision, je vous enseigne à voir grand, à avoir de grands rêves et tout, mais je me suis rendu compte, et c'était très inconscient, je me limitais quand même. Tu sais, dans les derniers temps, il y a longtemps, là, pas juste dans les derniers mois, là, comme dans les dernières années, on dirait que même si j'avais des idées de grandeur, des fois, je me limitais quand même. Tu sais, ça pouvait être aussi banal que de me dire « Ah, je peux pas me permettre ça. » Tu sais, je peux pas me permettre ça. Et en effet, la logique est que peut-être avec les moyens que j'ai présentement, je ne peux peut-être pas me permettre ça, mais c'est pas en ayant constamment ce type de pensée-là que la loi de l'attraction va me donner les moyens d'obtenir qu'est-ce que je veux. Puis là, je vous parle de quelque chose qui est monétaire, mais ça peut être n'importe quoi. Ce qui fait que j'ai juste pris conscience que j'avais justement, je m'étais un peu déconnectée de cette loi-là en termes de conscience, c'est ça, et j'ai juste envie d'arrêter finalement, de me limiter et de revenir un petit peu plus dans la thématique de l'abondance, si on veut. Et donc, je veux vraiment juste remettre un petit peu plus en pratique de façon consciente la loi de l'attraction. Puis je peux vous dire concrètement comme qu'est-ce que je fais depuis que j'ai pris conscience que je l'avais un peu mise de côté. Mais comme je vous dis, on choisit pas de subir ou non la loi de l'attraction. On la subit toujours. Donc, c'est juste dans la conscience qu'on peut l'amener à notre avantage. Donc, concrètement, comme qu'est-ce que je fais récemment, depuis que j'ai recommencé à lire le livre, donc depuis seulement quelques jours, c'est une très, très nouvelle habitude, mais quand même, le soir, quand je me couche, ben là, c'est très facile parce que le soir, quand je me couche, je lis le livre. Alors, je vais vraiment ça dans ma tête quand je me couche, c'est-à-dire. Mais là, je vais me coucher en ayant des pensées comme vraiment plus orientées sur qu'est-ce que j'ai envie de créer, où est-ce que je veux m'en aller. Tu sais, je peux penser à... Tu sais, je planifie pas en avance ce à quoi je vais penser, mais ça peut être de penser positivement à c'est quoi le prochain voyage que j'aimerais faire, c'est quoi la maison de mes rêves que j'aimerais, par exemple... avoir dans laquelle j'aimerais vivre. Donc, je suis vraiment comme dans la pensée positive, dans la reconnaissance avant de me coucher. Donc ça, je fais ça. Également, parce que comme je vous dis, parfois, je fais de l'insomnie lorsque je me fais gentiment réveiller par mon fils. Et donc, quand j'ai de la difficulté à retrouver le sommeil, bien, je vais comme essayer de me répéter des phrases de gratitude. Bref, tout ça grâce à la lecture du secret. Autre nouvelle habitude que je fais concrètement, c'est que le matin, souvent, j'écrivais comme plus de l'écriture automatique, mais là, je vais comme plus écrire des choses que je veux, comme des rêves, des choses que je veux manifester dans ma vie, mais vraiment sans limite, parce qu'avant, on dirait que je me resterais un petit peu limitée, même si peut-être que, à vos yeux, ma limite n'est pas une limite, mais moi, je prenais conscience que je me limitais quand même, alors là, je vais comme vraiment écrire vraiment, vraiment avec une plume d'abondance.
Et en lien avec ça aussi, je veux vous donner un petit truc que j'ai trouvé vraiment, vraiment extraordinaire. Je ne l'ai pas appliqué dans ma vie encore, mais c'est une amie, mon amie Catherine Gendreau de Simply la vie. On est allé voir un concert au Festival d'été il n'y a pas longtemps, puis je lui parlais que j'avais recommencé à lire le livre Le Secret, que je ressentais justement ce besoin-là de me reconnecter à la loi de l'attraction et à l'abondance. Puis elle m'a dit, elle, qu'elle fait depuis un bon moment, là. Elle a toujours sa to-do list du jour, mais elle a aussi sa to-do list univers. Fait qu'elle va mettre ses petites tâches du jour, mais elle met aussi à tous les jours, puis je pense bien que c'est à tous les jours qu'elle fait ça, sa to-do list univers. Fait que là, elle va faire comme des demandes. Puis elle a dit qu'elle a vraiment déjà manifesté des super de grandes choses avec ça. Fait que je trouvais ça vraiment, vraiment cool comme idée, puis j'avais envie de vous partager l'idée, si jamais ça vous tente à votre tour de faire ça, vous aussi, une petite to-do list univers. Je trouve que c'est une très, très belle chose pour justement s'aligner avec la loi de l'attraction. Fait que ça, c'était une de mes réflexions des derniers temps. Et en lien avec celle-là, vous allez voir que ma dernière est également un peu liée à ça. C'est une prise de conscience que j'ai eue, en fait. C'est une réflexion que la vision, là, c'est vraiment pas la même chose que la visualisation. Puis pourquoi ça m'a autant habité, c'est parce que je pense que justement, en me remettant dans le livre Le Secret, j'ai réalisé à quel point dans les derniers temps, je me suis déconnectée de la visualisation, alors que j'ai pourtant jamais arrêté d'être connectée avec la vision. Vous le savez, la vision, c'est quelque chose en quoi je crois profondément. Je vous l'enseigne, c'est une thématique hyper, hyper présente dans les programmes d'accompagnement que j'ai, que ce soit le programme Croissance ou bien mon Mastermind d'expansion. En fait, la vision guide tout. Et j'en parle de plus en plus, mais vous n'avez pas fini de m'entendre de parler de la vision comme c'est tellement à la base de tout, je trouve. Donc, je parle tout le temps de la vision. J'ai une vision, je sais où je m'en vais, j'ai ma direction, mais je me suis quand même déconnectée beaucoup dans les derniers temps de la visualisation et c'est vraiment pas la même chose. J'ai un épisode d'ailleurs concret, oui, mais très détaillé, ce que je voulais dire sur la visualisation sur le podcast. Le numéro d'épisode m'échappe, mais je vais mettre le lien dans le résumé de l'épisode si jamais ça vous intéresse. Et donc, c'est ça. C'est surtout dans les derniers mois, je pense, que je me suis déconnectée de la visualisation. Avant, c'était vraiment une partie intégrante de ma routine matinale. Tu sais, il y a quelques années, moi, je faisais vraiment le Miracle Morning. Et dans les 6 étapes du Miracle Morning, il y a la visualisation, ce qui fait que, comme je faisais toujours mon Miracle Morning, ça faisait partie de ma petite to-do list, là, de mon rituel matinal, de faire la visualisation. Donc, je le faisais à tous les jours. Et là, on dirait que j'ai juste arrêté de le faire depuis un bon moment. Donc, je me suis déconnectée de la visualisation et je ressens le besoin de recommencer à visualiser davantage. Donc, quand je vous disais qu'avant de me coucher, je pense justement à ces choses-là, je m'endors tellement plus vite. En fait, je m'endors tellement dans un état de bien-être et de satisfaction. Puis, j'en ai aussi parlé à mon conjoint de ça. Puis, je lui ai dit, tu sais, il faudrait se remettre à faire un vision board. Il faudrait se remettre parce que j'en ai fait un tableau de visualisation au début de l'année. Il est dans mon agenda. J'en ai un aussi sur mon téléphone. Mais c'est comme si je ressens le besoin d'aller un peu plus loin avec ça. J'ai envie qu'on se fasse un grand tableau de visualisation familiale. J'ai envie qu'on fasse la visualisation ensemble, mon conjoint et moi, maintenant que je ne pilote plus mon entreprise seule, mais qui est vraiment avec moi aussi là-dedans. Maintenant qu'on a tellement atteint une grande vision justement, quand il a quitté son travail et qu'il a maintenant intégré la planificatrice, j'ai envie qu'on redessine ensemble tout ça, mais je veux pas juste qu'on définisse la vision, je veux qu'on prenne, puis là, tu sais, je l'inclus là-dedans parce que je lui en ai parlé, mais la responsabilité me revient à moi, bien entendu. Je veux recommencer à visualiser davantage et je veux vraiment faire un peu plus de place dans ma vie pour la visualisation. Et donc, je pense que qu'est-ce qu'il y a derrière ça, c'est que c'est un peu une mise à jour sur ma façon de rêver, je pense. Alors, c'est ce que j'avais envie de vous partager pour cette 5e réflexion-là. Puis j'aurais envie de vous dire à vous aussi, c'est quoi la place que la vision a dans votre vie et c'est quoi la place que la visualisation a dans votre vie. Puis honnêtement, tu sais, comme là, je vois toutes les idées se bousculer dans ma tête au moment où je vous dis ça. Je pense que juste ce thème-là pourrait tellement avoir un épisode à lui seul parce que si vous accordez beaucoup de place dans votre vie à la vision, c'est extraordinaire, mais il va falloir que vous intégriez aussi la visualisation. Et même chose, si vous mettez beaucoup de place dans votre vie pour la visualisation, mais que vous ne savez pas exactement où vous vous en allez, que la vision n'a pas vraiment de place, les deux, je pense, sont essentiels et doivent vivre conjointement pour avoir un maximum de résultats, de bienfaits et de potentiel finalement. Et donc voilà, puis en fait, en préparant cet épisode-là, ou plutôt en essayant de ne pas préparer cet épisode-là, devrais-je dire, tu sais, je me suis rendu compte d'une chose.
toutes ces réflexions-là que je viens de vous partager, là, les 5 réflexions, tu sais, je les ai pas eues parce que j'avais les réponses. Je les ai eues parce que je me suis donné du temps pour me poser ces questions-là. Je vous disais en début d'épisode à quel point c'est important d'écouter les pensées, les réflexions quand elles reviennent plus d'une fois, parce que si elles reviennent plus d'une fois, c'est parce qu'elles méritent d'être entendues et qu'elles ont un message à nous révéler. Et donc, il faut se donner ce temps-là. Et je pense que c'est probablement ça, un des plus beaux cadeaux qu'on peut se faire, c'est de créer de l'espace où on peut réfléchir avant de réagir. Puis là, je vais aller à l'extrême, là. Penser que je suis plus bien dans ma maison, là, ça ne veut pas dire qu'il faut que je mette une pancarte demain matin devant ma maison, on comprend? C'est de se donner l'espace de réfléchir pour essayer de comprendre qu'est-ce que cette réflexion-là a à nous dire. Puis là, je pense que j'ai trouvé beaucoup de réponses dans les réflexions que j'ai eues avant cet épisode-ci. Je pense que mes réflexions ont trouvé encore plus de profondeur et j'ai peut-être trouvé encore plus de réponses en vous en parlant ouvertement derrière le micro, mais je pense que les réponses n'ont pas fini non plus d'émerger. Donc, vraiment, là, de créer de l'espace pour réfléchir, c'est tellement payant, c'est tellement productif. Puis je pense que c'est exactement la raison pour laquelle, depuis des années, les premières pages de mon agenda, ils ne commencent pas avec un calendrier. Pour les personnes qui sont utilisateurs ou utilisatrices de mon agenda, soit l'agenda de la planificatrice, les premières pages, ce n'est pas une to-do list, ce n'est pas un calendrier. Ce sont des espaces de réflexion. C'est de l'introspection. Et au final, toutes les réflexions qui me sont venues là, dans les derniers temps, là, les 5 réflexions que je viens de vous partager aujourd'hui, c'est de l'introspection en fait. Parce que moi, je pense qu'avant de planifier nos semaines, il faut prendre le temps de se retrouver. Il faut prendre le temps de se comprendre. Il faut prendre le temps de faire le point et de savoir, OK, où est-ce que je me situe maintenant? Parce que si on ne prend pas le temps de se reconnecter, de se retrouver, de savoir où est-ce qu'on se trouve maintenant, ça va être très, très, très difficile de tracer la ligne et la trajectoire pour la suite de notre année, la suite de notre prochaine semaine, notre prochain mois, nos prochains 12 mois. Et donc, c'est pour ça que derrière l'agenda de la planificatrice, tout a été réfléchi comme ça. Dans les prochains jours, soit précisément le 4 août prochain, c'est vraiment très, très bientôt, je vais dévoiler le tout nouvel agenda de la planificatrice. C'est la 6e édition déjà. Je vous remercie pour votre confiance, pour toutes les personnes qui ont déjà l'agenda de la planificatrice entre les mains, qui l'ont déjà utilisé. Et je sais qu'il y en a qui m'écoutaient, que vous l'avez déjà depuis le tout début. Et je veux prendre le temps de vous remercier, mais je veux aussi surtout prendre le temps de vous inviter à vous inscrire au grand dévoilement de l'agenda 2027 de la planificatrice. C'est bientôt, c'est le 4 août. Il y a déjà plus de 1000 personnes d'inscrites. Ça prévoit déjà d'être un très, très grand événement. Je suis super emballée par ça. Et réservez votre place maintenant si ce n'est pas déjà fait. Pourquoi? De 1, parce que c'est gratuit. De 2, parce que je vais vraiment vous donner tous mes conseils en lien avec cet agenda-là. C'est vraiment comme une mini-formation, en fait. Je vais vraiment vous montrer comment moi, j'utilise cet agenda-là. Ensuite de ça, mettez non seulement ce moment-là à votre agenda, mais également soyez-y en direct. C'est de 19h30 à 21h, heure du Québec. Si jamais vous ne pouvez pas y être, vous allez avoir accès à la rediffusion, mais je vous invite vraiment à être là en direct parce que pour les personnes qui vont être présentes avec moi, nous allons vivre plein de belles émotions. Ça va être festif, ça va être agréable. On va vivre un beau moment. Vous allez aussi pouvoir me poser vos questions si vous en avez. Mais également, vous allez avoir accès à des bonus, à des réductions exclusives. Pour les personnes présentes en direct, vous allez aussi avoir accès à une couverture d'agenda exclusive pour les personnes qui vont commander l'agenda pendant l'événement. Alors, sachez-le. D'ailleurs, je vais le mentionner parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais vous n'êtes tellement pas obligé non plus de vous commander l'agenda pour participer à l'événement. C'est gratuit, inscrivez-vous, mais vous pouvez repartir et continuer d'utiliser l'agenda que vous utilisiez déjà par le passé. Je vais quand même donner plein de conseils qui vont s'appliquer aux autres outils que vous utilisez peut-être déjà. Mais aussi, dernier petit teaser pour vraiment vous inviter à être là en direct. Je vais aussi faire la présentation d'un tout nouveau produit imprimé que j'ai créé et sur lequel je travaille depuis 2 ans. Et puis, c'est imprimé en quantité limitée. Donc, bien entendu, les personnes qui vont être présentes en direct auront l'exclusivité sur les commandes de ce nouveau produit-là. Alors, un rendez-vous à ne pas manquer le 4 août et vous allez voir, si vous connaissez l'agenda de la planificatrice, je vous invite à le redécouvrir avec moi. Vous allez voir c'est quoi les nouveautés que j'ai mises dans cette nouvelle édition-là. Si jamais vous ne connaissez pas encore ce produit-là, mais que vous êtes intéressé à en apprendre davantage, venez le découvrir. Honnêtement, l'agenda, on n'a pas parlé de planification du tout dans l'épisode d'aujourd'hui, mais je trouve que l'épisode d'aujourd'hui s'aligne parfaitement avec l'outil de la planificatrice, qui est l'agenda de la planificatrice, parce que c'est un outil où se marie parfaitement la planification et l'introspection. Aujourd'hui, on était beaucoup dans l'introspection et je trouve que pour avoir une planification qui fait du sens,
une vie qui fait du sens, c'est important d'être d'abord dans l'introspection. Donc, c'est vraiment un outil qui vous permet non seulement de planifier à la fois votre vie personnelle et professionnelle, mais qui vous permet à la fois d'être dans l'alignement également. Alors, c'est un rendez-vous pour vous inscrire. Rendez-vous tout simplement sur laplanificatrice.com. Sinon, j'ai bien entendu mis le lien juste en dessous dans le résumé de l'épisode. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!